Bonjour à tous et bienvenue sur Trending the Trend. C'est ma première analyse en semaine. On est le 27 décembre 2021 et on attaque tout de suite. Donc, comme vous le voyez, le Bitcoin aujourd'hui rebondit légèrement comme on avait vu lors du week-end, lorsqu'on avait constaté une divergence boule cachée en 1 heure, si je me souviens bien. C'est sur ça d'ailleurs que je vous avais quitté dimanche. Le reste du marché répond aussi de manière favorable avec un rebond plus ou moins prononcé de certaines altcoins. On voit que ADA ici rebondit pas mal. Attaquons sans attendre le Bitcoin. Donc on va s'intéresser à la courbe d'abord spot en weekly puisque la fermeture weekly a confirmé un point bas local. On est venu chercher la bougie rouge ici et clôturer au-dessus, ce qui confirme un point bas local. C'est également une bougie d'avalement, puisqu'on est venu totalement avaler la précédente, ce qui est plutôt une bougie boule, comme celle-ci. C'est pas forcément toujours le cas, hein. Parfois ça vous fait des trucs, et puis parfois ça vous fait des bougies d'avalement dans un sens et dans l'autre, et vous n'avez rien. Celle-ci c'était une bougie d'avalement par exemple, et derrière, boum, ça s'est cassé la gueule. Donc pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que ce point-là local est confirmé, ce point bas local est confirmé, ce creux qui est plus haut que le précédent, ce qui est donc un creux ascendant. Ça vient aussi confirmer cette divergence boule cachée dont je vais parler samedi. On a le RSI qui descend et les prix qui montent. D'accord ? Passons maintenant en daily pour voir ce qui se passe. On peut voir en daily quand même que ce niveau-là semble bien résister. C'était le point haut créé lors du rebond du 7 décembre, après le crash du 4, qui est cette bougie ici. Je pense que je l'ai marqué. Oui, voilà, ici. Donc là, on a un niveau qui a l'air de résister en daily et même, je pense, dans les zones time frame, qui serait le premier niveau intéressant à venir chercher en clôture avec une bougie journalière, voire même en 4 heures, puisqu'en 4 heures, oui, on est venu buter pas mal sur le week-end. Pas tout à fait le 23 décembre, avant la clôture des marchés traditionnels le 24. Là, c'est vraiment le premier test en 4 heures sur cette résistance-là qui avait rejeté le prix vers le bas lors du 7 décembre. L'invalidation de cette reprise haussière en 4 heures serait si le Bitcoin viendrait casser le prix vers le bas en dessous de ces niveaux-là, avec une clôture en 4 heures, qui est en fait le creux d'avant le week-end, créé en 4 heures. Ça n'est pas forcément présent en daily, je pense. Je vais vérifier ça tout de suite. En daily, on a un niveau comparable, donc on maintient ce niveau de 48 500 sur le spot. Si je viens tracer le Fibonacci, donc le point haut est légèrement plus haut que précédemment, le niveau des 38,2, comme vous pouvez voir, a été touché quasi pile poil ici au niveau du spot lors de la correction du week-end pour un départ à nouveau vers le haut, ce qui correspond en général à une confirmation de tendance ici qui serait donc haussière à nouveau. Si on viendrait casser ce prix-là de 49 500, je m'attends tout d'abord certainement à de la consolidation, à voir si on vient vraiment chercher ces prix bas qui sont ici. Autrement, d'abord de la consolidation si on viendrait casser ces niveaux-là. Il faudrait voir ce que la structure nous donne comme information pour une direction haussière ou baissière. Alors, je repasse en weekly rapidement pour vous montrer ce niveau de Fibonacci qu'on avait tracé ensemble. Si on vient casser ce niveau-là, le prochain niveau qui est assez proche, hein, donc ce serait plutôt une zone de 52-53K. Si on viendrait casser les 53K, on viendrait reprendre les 38,2, ce qui serait un signe de force de ce rebond. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'arrêter, ensuite repasser derrière. Mais ce serait déjà un premier palier passé qui serait intéressant et qui viendrait confirmer en tout cas la zone de rebond qui s'est créée au niveau des 45K environ. On va passer en 4 heures. On va virer ça. Passer en 4 heures, vous pouvez voir qu'en 4 heures, eh bien, on est buté plusieurs fois sur ce niveau-là, mais surtout, je vais vous montrer les moyennes mobiles. Et vous pouvez voir que dans un premier temps, les MA 200, je vais vous mettre, vous allez voir les informations des différentes moyennes mobiles sur le côté. Les MA 200, la moyenne exponentielle 200
est venu faire résistance au niveau des prix. On a clôturé une première bougie en 4 heures et on est venu la retester vers le bas, comme vous voyez là. Donc on a méché vers le bas et pour l'instant en train de faire un léger rebond. On a été rejeté aussi par la zone haute. Peut-être faudra-t-il qu'il y ait d'autres bougies qui viennent s'ouvrir et se fermer entre donc les MA 200 et cette ligne de résistance en haut, afin que les moyennes mobiles rapides, donc les MA 10, les MA 21, surtout les MA 10, viennent ici donner un peu d'impulsion au prix afin de casser cette résistance. Tant que le prix reste au-dessus de l'EMA 10 et de l'EMA 200, eh bien cette courbe rouge va venir chasser les prix par le bas et les faire remonter. Je vais vous passer des moyennes mobiles un peu plus simples à lire. Là, il n'y en a que deux. Donc là, on a vraiment que l'EMA 10 et l'EMA 21. Et je voudrais passer en daily pour ça, puisque ce croisement-là est plutôt intéressant à venir trader et à voir. Là, si les prix arrivent à se maintenir juste à ce niveau-là, eh bien, on aura un croisement des deux courbes. La courbe rouge, l'EMA 10 viendrait croiser l'EMA 21. Les deux courbes sont dans des postures ascendantes, avec des pentes ascendantes. Ce serait un bon signe, en tout cas, de pousser des prix un petit peu vers le haut, voire bien plus, puisque les précédents croisements ont été intéressants. Celui-ci, vous voyez que c'était à l'automne. On est venu pousser les prix jusqu'au all-time high. Ce croisement bearish, eh bien, a créé le bottom de l'automne. Vous avez ce croisement bull qui nous a sorti essentiellement de la zone bear de l'été. Vous avez ici le croisement bear qui a poussé les prix vers le bas. Chose intéressante, je vais vous enlever les prix pour vous montrer quelque chose. Vous voyez qu'ici, on a un croisement à nouveau vers le haut qui était essentiellement un piège bull, qui était un bull trap. Ici, c'était un très très beau piège haussier auquel il fallait faire attention à ce moment-là. Si on vient faire les retracements Fibonacci, vous voyez qu'il se trouve à peu près au niveau de la Golden Pocket, légèrement au-dessus des 61,8, avant donc une chute qui était plutôt annoncée par cette cassure baissière, puisqu'on est venu casser la structure haussière en daily, puisqu'on a des clôtures qui ont été en dessous de ce niveau-là. Ensuite, on a eu un sommet moins haut et après une chute des prix de 50% environ. Voyons voir maintenant du côté de la charte daily du CME, du Chicago Mercantile Exchange, qui est le marché professionnel sur la place boursière de Chicago, qui sont les contrats à terme du Bitcoin. Là, on voit essentiellement le range qui vient de se créer après la cassure de ce canal baissier qu'on est venu d'ailleurs tester par le bas et rebondir ensuite. Essentiellement, on a les mêmes résistances, donc celle du haut créée par cette bougie-là, par cette mèche-là lors du 7 décembre. Et en bas, si on vient casser donc cette bougie de reprise qui invaliderait donc ce canal et qui irait donner un signal d'alerte, en tout cas viendrait donner un signal vendeur où on irait probablement chercher dans un premier temps les prix bas ici qui étaient environ à 45K. Je vais vous faire apparaître aussi les moyennes mobiles sur le Bitcoin pour montrer quelque chose. Vous voyez que jeudi dernier, le 23, c'est l'EMA 21 en daily qui a joué le rôle de résistance qu'on ne voyait pas apparaître forcément sur le spot qui lui était revenu par l'EMA 4h200. Alors, si on avait un maintien les prix au-dessus de l'EMA 10 remonterait. Si les prix arrivaient à se maintenir au-dessus de l'EMA 21 en plus, on forcerait un croisement au bout d'un moment qui serait un croisement boule, comme ça a été le cas que sur le spot, donc ici à l'automne et ici à la fin de l'été. À chaque fois, vous voyez qu'on a eu quand même des belles relances haussières sur le courbe. En 4 heures, au niveau des oscillateurs de momentum, notamment sur le RSI, on peut voir qu'on a une structure très propre sur le 4 heures sur le CME, parce qu'on n'a pas eu les prix qui zigzaguaient le week-end et on n'a pas eu ces datas-là qui sont hors du marché professionnel. Parce que si on vient lire le 4 heures sur le spot, eh bien, il y aurait peut-être un début de divergence baissière qui se crée si jamais on vient clôturer le prix en dessous de 50K 787 sur le spot. On viendrait confirmer donc un haut local, un point haut local
alors que le RSI descend. Donc ce serait une divergence baissière sur le RSI, mais qui ne se voit absolument pas sur le CME. Et dans ce cas-là, surtout en début de semaine, lundi, mardi, je favorise largement la lecture du CME à celle du Bitcoin, à celle du spot, parce que ça a été tradé le week-end et que ça n'est pas le cas sur le CME. Et les lectures CME, en tout cas, me donnent un plus grand pourcentage de réussite en moyenne jusque-là. Voilà, c'était à peu près tout pour le Bitcoin. Vous avez toutes les informations, le point d'invalidation, le point de cassure vers le haut. Pour l'instant, on est dans un canal sur lequel on pourrait rester encore quelques temps, une journée, 2 journées. Et ça, c'était la réalité du trading. Donc, la plupart du temps, vous attendez et il ne se passe rien. Je suis rentré sur le marché vers ce niveau-là, bien que c'est revenu descendre un petit peu au niveau du Bitcoin. Les altcoins étaient déjà, les forts altcoins étaient déjà partis. On n'est jamais venu rechercher les points bas qui étaient créés par cette baisse. Et depuis, je ne fais rien sur les marchés. J'attends de voir si le Bitcoin valide sa tendance haussière ou pas, ou au contraire vient réintégrer le canal baissier qu'il avait cassé auparavant. On va passer sur l'Ether parce que je vous en parlais un petit peu, puisque ce qui est intéressant, c'est que l'Ether reprenait du poil de la bête face au Bitcoin avant la chute. On va voir ce qui se passe en ce moment. Alors d'abord, on commence comme d'habitude par la vision weekly. On peut voir qu'ici, on n'a pas eu de bougie d'avalement. On n'est pas venu clôturer au-dessus de la bougie rouge précédente, donc on n'a pas encore confirmé un point bas local. On pourrait renverser le marché et se retourner. Et dans ce cas-là, cette structure-là ne serait qu'une structure de continuation baissière. Pour confirmer un bas local ou un haut local, il faut venir clôturer une bougie en dessous de la plus haute ou la plus basse bougie, ce qui n'est pas le cas ici, puisque vous voyez que les prix ont été rejetés à chaque fois. Donc la posture, a priori, en tout cas en weekly, a l'air plus faible sur l'Ether que sur le Bitcoin qui rebondit davantage. Là, ce sont les points d'invalidation, donc une clôture, même en 4 heures, je pense. On va aller passer maintenant à la lecture en daily. Non, avant ça. Si on regarde au niveau des oscillateurs de momentum, sur le RSI, non, sur le RSI, on n'a pas de divergence boule. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est moins facile à lire et moins convaincant que si on en avait, comme c'est le cas du Bitcoin en weekly, où on a quand même une divergence boule cachée assez importante. Le stochastique sur le weekly, il est encore positif, même si les deux courbes sont descendantes. C'est pas non plus la meilleure posture qui soit, mais les choses pourraient changer puisqu'on est qu'en début de semaine, il reste encore 6 jours. Allez, allons voir du côté du daily ce qui se passe. On a établi un canal qui a l'air quand même assez net, surtout sur le haut comme sur le Bitcoin, et on a du mal encore à venir chercher et à même tester cette résistance vers le haut créée par cette bougie-là et ce haut de mèche. On a du mal à venir, en tout cas même à venir tester et à venir casser. Là, on a un petit canal ascendant qui viendrait être invalidé si on clôture une bougie journalière en dessous des 3900. Est-ce qu'en 4 heures, ce serait le cas également? Oui, je prends aussi niveau en 4 heures. Si on vient clôturer en dessous de ce niveau-là, on viendrait invalider ce canal. Et pourquoi je ne prends pas ces prix-là? Parce qu'ils ont été établis le week-end. Je mets bien plus de poids sur ce point bas créé le 23 décembre, journée où les professionnels étaient encore sur les marchés, plutôt que ces prix-là établis lors du week-end. Donc, toute cassure vers le bas en 4 heures, à minima, on viendrait chercher ces points bas-là. Mais je m'attends plutôt à aller visiter les 3600 plutôt que les 3800 s'il y a une vraie cassure en 4 heures, puisqu'on irait en tout cas renverser la structure haussière de 4 heures qui a été créée depuis ce point-là. La prochaine droite de résistance, ce sont les 4500, ça c'est une droite de résistance qui est plutôt probable de venir chercher si jamais on vient casser les 4100. Après les 4100, je pense qu'on viendra chercher ces niveaux-là à minima. Ensuite, à voir ce qui se passe. Est-ce qu'on se retourne? Est-ce qu'on consolide? Est-ce qu'on recharge avant de tenter une cassure vers le haut ou de se retourner? Il faudra voir à ce moment-là. Alors, chose intéressante à noter, on a vu en weekly que la reprise de l'Ether était un peu moins convaincante, alors qu'avant la chute du Bitcoin, eh bien, l'Ether était en position de force, est en train de reprendre du momentum par rapport
au Bitcoin. On va le voir sur la courbe Ether versus Bitcoin. On va passer surtout en... D'abord, je vais passer ça en weekly. Hop. On peut voir qu'on est sur des creux ascendants, alors sauf celui-là, mais là, on a refait un creux ascendant. On a refait un creux ascendant avec une divergence bear dessus, donc qui nous annonce un Ether qui perdrait de la puissance dans les jours et semaines à venir par rapport au Bitcoin. Et c'est surtout en journalier que ça se voit bien. En journalier, vous avez une clôture daily qui s'effectuait sous le dernier point plus bas. Avec cette bougie-là, est venue clôturer en dessous de celle-ci. Et là, on est en train de trader en dessous des derniers points bas établis sur la paire Ethereum Bitcoin. Donc, on pourrait... donc, à court terme, en tout cas, l'Ether perdrait un peu de momentum face au Bitcoin. Ça, c'est bien une vision à court terme. À long terme, je ne sais pas trop ce qui se passera, puisque l'Ether n'est pas revenu chercher ses points les plus hauts en termes de dominance de marché et surtout de poids face au Bitcoin. Là, vous avez par exemple les points hauts effectués lors du dernier bull run en 2017. Vous pouvez voir qu'au pic du bull run 2017, eh bien, l'Ether était quand même plus fort face au Bitcoin que par rapport à maintenant. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire sur l'analyse Bitcoin Ethereum pour la journée. Je vous referai un bilan demain à nouveau, une nouvelle analyse demain. Je vous quitte sur cette charte daily du CME en vous disant que, en vous informant qu'en fin de semaine, je vous parle des altcoins, comment je les choisis, lesquels je trade. Parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus de personnes et c'est ce que je trade essentiellement. Je ne trade ni le Bitcoin ni l'Ethereum. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à demain.